Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez, parce que bientôt nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Vous êtes dans votre émission Regard sur la vision. Nous vous recevons de partout où vous nous suivez. Bienvenue, car nous sommes là encore une fois de plus pour vous bénir. Nous continuons avec notre thème, la famille, la bénédiction et la réparation, avec le révérend Daniel Kayembe. Pasteur, nous vous bénissons, nous vous saluons encore une fois de plus. Merci. J'en profite aussi pour saluer les téléspectateurs. Nous sommes là dans une émission vraiment très bénie. Oui. Vraiment, j'ai pris que les gens ne puissent pas zapper. Ok. Parce que c'est vraiment utile et très important. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec le révérend pasteur. Le numéro est au bas de l'écran. Nous avons dit qu'il est le pasteur responsable de la nouvelle cité de David à l'extension du Bel-Air. Alors, au niveau de Bel-Air Mazout, le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, pasteur Daniel Kayembe, aussi sur Star Times, canal 119. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, nous avons parlé la fois passée de beaucoup de choses. Alors, nous sommes toujours dans notre thème basé sur la vie de Joseph et sa famille. Est-ce que je pense que nous pouvons continuer parce que si on doit faire encore des rappels, ça risque de nous prendre encore assez de temps. Oui, bien sûr. Nous avons parlé sur le test, les tests du cœur de Joseph. Ouais. Dans ces grands thèmes sur la famille, la réparation et la bénédiction. Ouais. Comment est-ce que le cœur de Joseph est passé par le test de Dieu? Ouais. Parce que l'état du cœur de l'homme, ça détermine quelle dimension de la grâce de Dieu doit opérer dans sa vie. Ouais. L'état du cœur de l'homme, ça lui permet de se maintenir sur la position ou d'être jeté de la position. Ouais. Maintenant, Dieu a béni Joseph d'une bénédiction de toute la famille. Ce n'était pas uniquement pour Joseph. Parce que dans le songe, Joseph ne se voyait pas seul. Il se voyait entouré de ses frères. Et donc c'était une bénédiction qui était des familles. Parce que Jacob n'est pas n'importe qui. Ouais. C'est le fils d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Il y a eu toute une alliance. Il y a des promesses qui datent depuis Abraham, qui accompagnent cette famille. Et ces promesses, Dieu est en train de les réitérer à chaque enfant. Dieu les a réitérées à Jacob. C'est comme ça que dans l'ensemble des visions de l'Éternel sur cette famille, Dieu a permis à ce que Joseph reçoive aussi un songe. Ouais. Que Dieu puisse quand même lui parler. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, pouvait amener Joseph en Égypte et les bénir sans lui donner ne fût-ce qu'un signe. Oui. Parce qu'en matière de bénédiction, il y a des choses que Dieu fait de manière souveraine sans le révéler. Oui. Et deuxièmement, il y a des choses qu'il fait en le révélant à l'avance. Oui. Il y a aussi des choses qu'il fait au travers de la foi de l'homme. Quand quelqu'un croit, il peut recevoir, vivre un miracle. Maintenant, quand Joseph est béni, Dieu a permis qu'il rencontre son frère, ceux-là même qui l'ont haï, qui ont failli le tuer, qui l'ont vendu. Dieu a permis une rencontre. Oui. Pas une, mais plusieurs d'ailleurs. Oui. Ça, il a mis le cœur de Joseph devant l'épreuve, devant un test, mais il a réussi. Il a réussi comment? Il a réussi à ne pas laisser son passé influencer sa position vis-à-vis de son frère. Oui. Parce que l'histoire malheureuse de quelqu'un peut influencer ses attitudes et son comportement. Ça peut laisser des traces. J'ai déjà vu des gens qui se sont comportés mal
parce qu'ils ont été influencés par les mauvais souvenirs. Mais ça n'avait pas d'effet dans le caractère de Joseph. Deuxièmement, Dieu a permis que Joseph voie ses propres frères en Genèse 42, ceux-là même qui lui ont fait du mal. Mais au lieu qu'il se rappelle de tout le mal qu'on lui a fait, il se rappelle des songes. Donc, la vision de Dieu a pesé dans la vie de Joseph que les souvenirs mauvais de son frère, il a vaincu ces mauvais souvenirs. Donc, j'ai tout expliqué. Donc, et là, il a été qualifié comme un bon leader, comme un vrai leader, quelqu'un sur qui Dieu peut compter, quelqu'un que Dieu peut maintenir dans la bénédiction de toute la famille parce qu'il sait qu'il n'a pas en lui les traces d'un souvenir pour se venger. Amen. Donc là, nous allons passer maintenant à une deuxième étape qui concerne le frère même de Joseph. Alors, Joseph a pardonné ses frères sans que ses frères puissent même demander pardon. Alors, je crois que la première émission, vous nous avez expliqué, vous nous avez parlé de Joseph et qu'il doit comprendre que la bénédiction appartient à toute la famille. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez parler maintenant des frères de Joseph. Oui. Le frère de Joseph ici, c'est l'image de Jean ou de quelqu'un qui a un fardeau dans son cœur, un fardeau dans sa vie, qui a fait du mal à quelqu'un et qui n'a jamais réparé cela. Il y a des gens qui marchent, qui vivent avec des fardeaux, avec des mal qu'ils ont causés dans la vie des uns et des autres. Ils n'ont jamais profité des occasions que Dieu leur accorde pour le réparer. Ils ont une culpabilité. Ils ont une culpabilité, ils ont des défauts graves. Ce qui peut être encore trop grave parce que des hommes pareils, pour que Dieu les bénisse, ils doivent vider leur cœur de tout ce qu'il y a comme fardeau des mal qu'ils ont posé. Vous savez, il y a des repentances qu'on fait vis-à-vis de Dieu et il y a des repentances qu'on fait vis-à-vis de la personne. C'est comme ça. Quand j'ai fait du mal dans mes pensées, dans mes actes, je demande pardon à Dieu, mais par rapport aux hommes, si on fait du mal à quelqu'un, c'est avec un homme qu'on doit arranger. Dieu est précis dans sa parole lorsqu'il dit que lorsque quelqu'un vient dans sa présence pour adorer, pour offrir, et qu'il se rend compte, comment quelqu'un peut se rendre compte qu'il doit réparer seulement dans la présence de Dieu? Pourquoi Dieu ne dit pas si quelqu'un avant de venir adorer et qu'il se rend compte qu'il a un problème, qu'il arrange et puis il viendra? Mais ici, Dieu dit, si quelqu'un se rend compte dans ma présence qu'il a un différend avec quelqu'un, qu'il laisse son offrande. Ici, je dois d'abord éclairer en parenthèse, l'offrande dont il est question, ce n'était pas l'argent. Les gens allaient avec les bétails. Ici, nous sommes à Lubumbashi. Quelqu'un peut quitter Colosie, il vient pour adorer ici, il amène sa chèvre. Et il se rend compte dans la présence de Dieu. Dieu l'éclaire. Dieu éclaire son esprit qui regarde l'état dans lequel tu viens m'adorer. Tu as des problèmes avec les gens, tu n'as pas adoré et tu n'as pas arrangé. Tu as des problèmes avec ta femme, avec tes enfants. Ta femme, avec ton frère, avec tes parents. Tu n'as pas arrangé. C'est Dieu qui t'éclaire. Donc, dans la présence de Dieu, il y a l'éclairage. Il y a le Saint-Esprit qui vient éclairer l'état de l'homme pour lui dire, tu n'es pas dans un bon état pour être accepté par Dieu ou pour lui dire quoi que ce soit. Par conséquent, tu laisses ton offrande. Donc, au lieu que tu rentres à Colosie, par exemple, avec ta chèvre, ça pèse. Tu peux laisser ça quelque part. Parce que Dieu n'accepte jamais l'offrande s'il n'accepte pas la personne. Ce qui fait accepter l'offrande, c'est d'abord la personne. Si la personne est agréable à Dieu, même son offrande sera agréable. Si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, c'est parce qu'Abel d'abord lui-même était agréable. C'est pourquoi Dieu dit maintenant, tu laisses ton offrande, tu retournes pour arranger. Donc, dans la vie, il y a des situations à arranger avec les hommes. Amen. C'est très important. Et beaucoup de gens négligent cet aspect. Les gens marchent avec des fardeaux. Ils ont causé du tort aux gens. Ils pensent que se mettre à genoux devant Dieu,
ça suffit pour arranger, pour corriger. Non. Ou bien pour obtenir le pardon. Non. Dieu dit, va d'abord arranger avec ton frère. Maintenant, tu viendras pour m'adorer et me donner ton offrande. Je vais t'agréer, je vais agréer l'offrande. Donc ici, le frère de Joseph, c'est l'image de quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un. Oui. Prenez l'exemple des frères de Joseph. Nous sommes toujours en Genèse chapitre 42, parce que ça explique beaucoup d'histoires. On peut lire même un texte. Genèse 42, oui. Genèse 42. Voilà, tu peux lire même à partir du 3e verset. Genèse 42 à partir du 3e verset. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Verset 6. Verset 6. Jacob commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple. Et plutôt, je m'excuse, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Le verset 13. Lisons le verset 13. Ils répondirent, nous tes serviteurs sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Cana. Et voici, les plus jeunes est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. Ok. Ces gens, les frères de Joseph, ils faisaient partie intégrante de la bénédiction. Ok. Mais, puisqu'ils ont ouvert le cœur, la porte à l'ennemi a semé en eux la haine. Oui. Parce que quelqu'un peut être bon, mais en ouvrant la porte, il peut se retrouver en train de faire une bêtise, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire et qu'il peut se mettre à regretter toute sa vie. Mais c'est un bon. Ces gens sont de bonnes personnes. Okay. Mais en ouvrant la porte, ils se sont retrouvés que la haine a pris place dans leur vie et ils ont fait du tort à leurs frères. Oui. Mais puisqu'ils devaient être bénis, c'était la bénédiction de la famille, cette famille ne pouvait pas se mettre ensemble autour de la bénédiction sans réparation. Sans réparation. Okay. Et en matière de réparation, même si vous êtes en face de quelqu'un qui vous pardonne de lui-même, votre mal, votre attitude, votre comportement doit vous infliger la réparation. Okay. C'est comme ça que Dieu a créé la rencontre pour qu'ils aillent en Égypte, qu'ils aillent rencontrer Joseph. Mais il y a un mal profond qui les caractérise. Le mal profond, c'est quoi? C'est que le temps qu'ils ont vendu Joseph et jusqu'à le retrouver, il s'est passé au moins 22 ans. Plus ou moins 22 ans. Mais ils n'ont jamais dit ça à quelqu'un. Ils ont laissé leur père pleurer et regretter parce que plus tard, on va y arriver, oui. Judas disait à Joseph, sans le savoir, que notre père ne veut jamais libérer Benjamin. Parce que il s'est dit, il ne veut pas qu'un malheur lui arrive comme un malheur est arrivé à son fils Joseph. Donc sûrement, en parlant en famille, Jacob ne cessait de citer Joseph. Oui. Jacob ne cessait de regretter la mort de Joseph. Mais ces gens ont gardé le mal qu'ils ont fait. Ils ont laissé la douleur dans la vie de leur père. 22 ans sans jamais ouvrir le cœur et parler. Okay. Parce que s'ils pouvaient parler, Jacob ne devait pas les tuer. Mais au moins il allait savoir que son fils n'était pas mort, il a été vendu. Oui. Donc ils ont laissé ces mensonges, leur mal dans le secret pendant 2 années. Ils ont laissé le cœur de Jacob dans la douleur sans jamais révéler ce qu'ils avaient fait. Docteur Philippe, il y a des gens comme ça. Oui. Il est conscient, il sait qu'il a fait un mal, mais il ferme le cœur. Il vit avec ce mal des années et des années. Avant d'aller loin, parce que dans cette émission, on ne cite pas les gens, mais on peut donner des exemples, pour éclairer les gens qui nous suivent. Un frère, Alikassi,
un frère d'une moralité. Mais il s'est fait que par erreur, par convoitise, il est tombé sur une folle. Il a couché avec une folle. Ok. Pas une doyenne de folle. Une folle qui était encore À ses débuts. à ses débuts. Ok. Maintenant, l'histoire est passée, le frère est normal, il a commencé à vivre, mais il a attrapé une légion de démons au travers de l'acte qu'il a posé. Mais il s'est fait qu'à un certain moment, Dieu l'a visité, à un certain moment, Dieu voulait le bénir encore davantage, il fallait une délivrance dans sa vie. Les gens de sa génération, les gens de l'église, tout le monde était délivré sauf lui. Toutes les prières qu'on faisait sur lui de délivrance, il n'était pas toujours délivré. Quand on chassait l'esprit, il était toujours... Vous voyez, il y a des gens comme ça, quand on fait les actions de délivrance, les démons ne sortent pas. Le problème, c'était quoi? Les frères regardaient sa réputation. Et ils se disaient, non, moi, qu'on apprenne que j'ai couché avec une folle. Non. Aussi longtemps qu'il gardait le mal, il souffrait et la grâce de Dieu qui était à la porte ne pouvait pas le toucher, le délivrer, il ne pouvait pas vivre cela parce qu'il lui fallait qu'il ouvre le cœur, qu'il dise le mal qu'il avait fait. C'est le jour qu'il a décidé d'ouvrir son cœur et de dire ce qui était arrivé dans sa vie. 5 minutes, c'était beaucoup. Il était délivré. Amen. Vous voyez, mon frère. Donc, il y a des gens comme ça qui sont à la porte de la bénédiction, qui Dieu permet des rencontres, mais qui ne saisissent pas de l'opportunité pour ouvrir leur cœur. Amen. Qui gardent le mal, qui gardent le mal. Je me rappelle encore une sœur un jour, en priant pour elle, elle ne mettait pas au monde. En priant pour elle. On a prié pour que Dieu détruise la stérilité. Elle ne mettait pas toujours au monde. Alors un jour, je suis à l'église, dans un service de délivrance avec un frère de l'intercession. Nous sommes en train de prier. J'ai prié pour la sœur, elle tombe. J'essaie de chasser les démons, il y a une résistance et Dieu me dit, elle a à se repentir. Comme en matière de repentance, nous aimons le secret. J'ai dit à mon fils de l'intercession que tu peux t'éloigner comme ça, je parle avec la sœur. Je demande à la sœur que Dieu demande que tu te repentes, et particulièrement dans les domaines d'infidélité. Elle dit non, moi je ne reconnais pas ça. Et en matière de repentance, un pasteur n'est pas là pour insister que les gens se repentent. Donc, insister la cure d'âme. Si quelqu'un dit non, moi je n'ai rien fait de mal, donc tu ne peux pas insister. Ni même pas maudire. Non. Quelqu'un a dit que moi je ne reconnais pas. Tu vas dire quoi? Maintenant, il s'est passé 1 mois, j'ai programmé, même 2 mois, j'ai programmé une montée. Nous sommes allés à Kawama prier. En pleine prière, j'entends la sœur, quelqu'un qui me touche ici. Je regarde et c'est la sœur. Elle me dit, papa, j'ai à te dire. Je dis, ok, je t'écoute. Oh non, ces jours-là, j'avais honte de te parler. J'ai beaucoup gardé ce problème dans mon cœur. Je me disais qu'en te le disant, tu vas me mépriser. J'ai dit non, je vais te mépriser. Pourquoi? Tu as déjà appris que j'ai méprisé quelqu'un. Vous pensez que la cure d'âme, c'est vraiment quelque chose de bien, donc nous sommes là pour commencer à écouter les bêtises que les gens ont fait. Non. Nous avons déjà fait des cures d'âme et des cures d'âme. Même la repentance de mon ennemi, je ne suis pas autorisé de le dire. La sœur m'a dit le mal qu'elle avait fait. Vous savez que les mêmes mois là qu'elle s'est repentie et qu'on a fait la prière le même jour là à la montagne, elle a conçu. Amen. Dieu lui a donné un enfant. Amen. Donc il y a des gens comme ça. Amen. Il est conscient du mal, des bêtises qu'il a fait aux gens. Il a volé l'argent d'autrui. Il a pris les biens d'autrui. Il a fait du mal à ses parents. Les Minerval ici, quand on demande $500, lui dit que c'est $1000. Jamais, il a sur sa conscience ses fardeaux. Mais jamais, il ouvre son cœur pour parler. Ça, c'est ça l'attitude des cœurs des frères de Joseph. Les gens qui ont fait le mal, mais qui ont un cœur difficile et dur, sans jamais l'ouvrir pour parler. C'est un aspect qui n'est pas un bon aspect. Il faut éviter ça. Mais ces frères ici, les jours que Dieu leur donne l'occasion maintenant de réparer,
ils ont réparé. Oui. Comment est-ce qu'ils ont réparé? Quand tu lis la Bible, même le texte qu'on a lu dans l'émission passée, Oui. Genèse 50, le verset 15, Oui. vous voyez, Oui. quand vous lisez Genèse 42, le verset 22 et le verset 21 et 22, Oui. qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez l'attitude de gens qui regrettent avoir fait du mal à leurs frères. Parce que ce qui leur est arrivé en Égypte, ça les a amenés directement à faire allusion à leur mauvais acte, mauvais traitement vis-à-vis de Joseph. Or, il s'est passé plus de 22 ans. Plus ou moins 22 ans. Mais quand ils rencontrent des difficultés en Égypte, la première des choses qui leur arrive en esprit, ils se disent non, non, ça nous arrive parce que nous nous sommes rendus coupables envers Joseph. Et Dieu a permis qu'ils disent ça en présence de Joseph. Parce que Joseph est là. Ils ne savent pas qu'il est là. Mais ils sont en train de regretter. Parce qu'il y a des gens, il a fait du mal aux gens, mais il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Vous savez, hier dans ma prédication, je disais, il y a même des couples où les gens se font du mal. Ils ne se demandent pas pardon, mais plus les jours passent, ils se retrouvent encore dans l'ambiance, mais ils ne se sont pas demandé pardon. Du problème. C'est comme s'ils vivaient dans l'ancienne alliance, là où les péchés n'étaient pas ôtés, il était couvert. Vous savez, quand vous vivez dans une relation où le mal n'est pas ôté, mais il est couvert, vous vous faites du mal, mais sans jamais arranger, sans jamais vous demander pardon. Parce qu'il n'y a que le pardon qui va à la source pour déraciner le mal et les mesures de vengeance. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a des mal qui sont couverts. Le jour que ça va exploser, ça va vous détruire. Alors, ils sont en train de regretter que nous étions coupables envers notre frère. C'est une repentance. C'est une reconnaissance d'un mal. Là, ils sont en train de regretter. Et là, ils regrettent. Pourquoi? Parce que si pour Joseph, leur présence, ça rappelait à Joseph les songes. Mais pour eux, la petite douleur ou le petit malheur qui est en train de leur arriver, ça les rappelle leur caractère. Vous savez qu'il y a des douleurs quand ça vous arrive. Il y a des difficultés quand ça vous arrive. Avant de penser au diable, revenez d'abord en vous-même par la lumière du Saint-Esprit. Vous pouvez découvrir être responsable de ce qui vous arrive. Parce que ces gens ont dit quoi? Non. Ça nous arrive parce que nous sommes nous-mêmes responsables. Quelle est notre responsabilité? Nous nous sommes rendus coupables envers Joseph. Donc ce sont des gens qui sont en train de regretter. Et Ruben, au verset 22, il leur dit, je vous le disais, quand Joseph demandait une mesure de grâce, quand il nous suppliait, j'étais là en train de vous dire, ne faites pas du mal à cet enfant. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous voyez maintenant ici où nous sommes. Donc quelqu'un peut arriver au mur, à une difficulté, pour ses propres erreurs, pour ses propres péchés. Mais le problème, c'est que les gens ne profitent pas de la lumière du Saint-Esprit pour voir dans les difficultés leurs erreurs, qu'ils sont des agents causals. Une maman, servante de Dieu que je connais, a perdu un enfant de 17 ans. L'enfant est allé jouer au foot, il est tombé, le temps qu'on l'amène à l'hôpital, il est mort. Quand j'ai rencontré la maman, la tristesse qu'elle avait, c'était quoi? Elle m'a dit, homme de Dieu, les années que je fais avec Dieu, l'alliance dans laquelle je suis, la droiture avec laquelle je sers mon Dieu, ça m'empêche de vivre des situations comme ça.
Oui. Perdre un enfant de 17 ans comme ça qui n'est pas tombé malade, sans une révélation, ça ne peut pas m'arriver. Alors je suis en train de prier, de questionner au Saint-Esprit qu'il me dise quelle était la porte pour qu'un tel malheur puisse m'arriver, puisqu'en réalité, ça ne peut pas m'arriver. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à un enfant de Dieu si lui-même n'était pas la cause. Il y a un verset de la Bible, on va le chercher, qui dit « Pourquoi tu te plains de la douleur que ton mal a causée ?» C'est que le mal de quelqu'un peut provoquer une blessure, une douleur, un malheur. Donc vous voyez, les frères de Joseph, leur bien ici c'est quoi? Comme ce sont eux qui ont détruit, qui ont combattu Joseph, ils sont en train de poser des actes, ils sont en train de parler comme des hommes qui regrettent leurs actes. Ils ont reconnu leur péché. Et ça touche Joseph. Oui. Parce qu'il les entend. Parce qu'il est quand même élevé. Oui. Il est l'élément majeur de la réconciliation, de la réparation, de la stabilité dans la famille. Oui. Et même dans la bénédiction. Mais les paroles de ses frères, le regret qu'ils sont en train de regretter, c'est vraiment, ça montre les gens qui se souviennent, qui regrettent leurs actes et qui sont prêts, si on leur donne l'occasion, d'ouvrir les cœurs, de s'humilier, de demander pardon et de réparer. Mais il y a des gens qui n'acceptent jamais. Une femme m'a dit, pasteur, moi, m'humilier devant mon mari, ça, je ne peux pas. Chitaweza, il est njobongo. Non, il est njobongo. Parce que moi, je suis en train de lui faire voir que regarde, dans la situation que tu m'as parlé, il y a aussi tes défauts. Oui. Ça, ce sont tes défauts. Oui. Il faut que tu y ailles arranger. Il dit non, ça je ne peux pas. Et il y a des gens qui nous regardent maintenant, qui savent dans leur propre cœur, puisque les frères de Joseph savaient, dans leur cœur. Même quand leur père parlait, eux savaient que c'est nous qui avons vendu Joseph. Oui. Il y a des gens, il est là, il nous regarde, il sait bien dans son cœur que l'argent qui avait disparu là, c'est lui qui avait pris ça. Oui. Il y a quelqu'un là qui est là, qui est en train de vivre les malheurs, les difficultés, la souffrance. Il sait qu'il a volé, qu'il a trompé ses parents, qu'il n'a pas respecté ses parents, qu'il a pris la femme d'autrui, qu'il a pris le mari d'autrui. Il sait très bien, mais il garde ça. Il ne veut pas arranger. Il a fait du mal à quelqu'un, il a dit de mauvaises paroles, mais il ne veut pas arranger. Il y en a beaucoup. Je m'imagine la honte qu'ils avaient de se retrouver avec Jacob maintenant lui disant oui, effectivement, c'est nous qui l'avons vendu. Je m'imagine la honte qu'ils avaient. Vous savez, quand vous vous humiliez dans ce monde ici, on ne peut pas vous tuer. Oui. Même si la personne qui doit vous pardonner refuse, mais les gens vont les contraindre à vous pardonner. Oui. Même Dieu au ciel, puisque Dieu donne à l'homme tous les moyens possibles qu'on le pardonne. Oui. Parce qu'il dit, si tu as des problèmes avec quelqu'un, va le voir. S'il refuse, appelle des témoins. S'il refuse, amène les problèmes à l'église. S'il refuse, vous voyez, donc Dieu veut qu'il y ait réparation. Oui. Donc, si quelqu'un franchit les étapes de réparation et qu'on ne les pardonne pas, qu'on ne l'accepte pas, qu'on décide même de lui infliger les malheurs, au moins Dieu au ciel saura qu'il a réparé, qu'il a fait ce qui est écrit. Dieu va lui accorder le pardon. Dieu peut convaincre même des gens sur cette terre qui peuvent plaider en sa faveur. Amen. Donc, quand nous allons, même après la mort de Joseph, la mort de Jacob, je m'excuse, c'est le frère de Joseph, dans la peur. D'où venait leur peur? Que Joseph peut se venger un jour. D'où venait leur peur? La peur venait du fait que ils avaient la douleur dans les cœurs. Ils avaient le fardeau de leurs actes. Vous savez, docteur, je l'ai dit dans mon message et je l'ai dit aujourd'hui. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as fait le mal, tu as fait du mal à Dieu ou bien à des hommes bons.
on peut même te pardonner. Mais toi-même, tu peux toujours avoir un peu de regrets pourquoi tu avais fait ça. Oui. Ça, c'est la nature d'un véritable enfant de Dieu. Oui. Tu ne peux pas faire un mal et tu es à l'aise à l'instant. Non, un frère un jour m'a appelé. Il m'appelle, papa, tu es où, s'il vous plaît, est-ce que tu peux arriver? Comme je le connaissais, je prends vite un transport, j'arrive. Je le trouve là, il est en train de trembler, il se met par terre, il dit, non papa, je me suis prostitué, je viens de tomber à peine là, avec ma fiancée. Est-ce que tu peux prier pour moi que Dieu me pardonne? J'ai dit non. Les pardons, ça ne doit pas s'obtenir comme ça, avec facilité. Avec légèreté. D'ailleurs, je te conseillais bien avant, tu n'aimais pas cette fiancée, tu me disais que tu ne vas pas l'épouser. Mais aller jusqu'à coucher avec elle, là, tu vois que là même devant Dieu, parce que la femme est dans un stade de te supplier pour que tu l'épouses. Et toi, tu ne veux pas. Mais tu vas plus loin, tu vas profiter de sa faiblesse de te demander pardon, puisqu'elle t'aime, tu couches avec elle. Et tu veux obtenir si facilement le pardon? Non. Reste demander pardon. Tu obtiendras le pardon, mais reste obtenir pardon. Parce qu'il y a des gens qui pêchent, qui pensent que la cure d'âme, c'est un moyen pour obtenir facilement le pardon de Dieu. Okay. Non, non, Dieu ne pardonne pas quand d'abord toi-même, tu ne regrettes pas le mal. Oui. Tu dois regretter le mal. Tu dois prier. Akab, lorsqu'il a soutenu sa femme Jézabel et qu'ils ont tué Naboth, ils ont arraché le champ. Dieu lui envoie les prophètes Élie pour les menacer prophétiquement et donner des prophéties qui annonçaient les malheurs à la famille. Akab ne s'est pas mis à genoux devant Élie pour lui dire « Pardonne-moi » et puis sur les champs il obtient le pardon. Non, il a eu le temps de porter des sacs, d'échanger d'attitude, de regretter, de demander pardon à Dieu. Dieu a regardé et Dieu s'est rendu compte que oui, il avait regretté son mal. Oui. Un mal n'est pas pardonné s'il n'a pas un caractère de regret. Oui. Vous voyez? Oui. Il faut avoir un caractère de regret. J'avais dit à mon frère, mon ami, j'avais dit non, reste te repentir. Oui. Si réellement tu as la douleur, reste te repentir. Prends 1 jour, 2, 3 jours, même une semaine de repentance. Et si tu veux encore mieux réparer cela, tu dois épouser cette fille-là. Oui. De cette manière, tu obtiens facilement les pardons. Donc, il y a des pardons comme ça pour les obtenir. Non, il faut arranger. Arranger, oui. Non, il faut arranger. Tu as détruit, par exemple, la virginité de quelqu'un. Oui. Tu vas tellement obtenir les pardons comme ça en disant à Dieu, pardonne-moi. Alors que dans la Bible, on te dit, quand tu deviens quelqu'un, tu dois l'épouser. Donc, ce sont des moyens que Dieu te donne pour obtenir son pardon. Donc, nous retournons dans l'histoire des frères de Joseph. Ouais. Ils ont fait du mal, Dieu leur a donné l'occasion, et chaque occasion, dans leur expression, dans leur regret, ils démontraient noir sur blanc qu'ils regrettaient d'avoir fait du mal à leur frère Joseph. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui a poussé Joseph à les encourager, à leur dire, quand il s'est révélé à eux. C'est parce qu'il a vu que ces gens, réellement, ils sont de regret. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils Non, ils ne sont pas contents. Ils sont profondément touchés. Oui. Ils sont profondément touchés. C'est ce qui a amené Joseph à se révéler à eux. Là, je vais chercher un texte. Nous sommes seulement en Genèse. On n'est pas ailleurs. Oui. Nous sommes en Genèse 44. Oui. C'est Judas qui est en train de parler. Donc, pour une bonne compréhension, vous pouvez à partir de verset 18 jusqu'au verset 34. Oui. Moi, je lis même 2 versets. D'accord. 33, 32, à partir de 32. C'est Judas qui parle. Oui, Judas est celui, quand on voulait tuer Joseph,
qui a dit à ses frères, qu'est-ce que nous allons gagner en le tuant? Oui. Judas est celui, quand Joseph a renvoyé ses frères en leur disant, amenez-moi Benjamin, il est celui qui avait convaincu son père que je vais t'amener Benjamin. Tu as ma parole, Benjamin va retourner avec moi. Oui. Maintenant, quand Benjamin tombe dans les pièges de la sagesse de Joseph, qui est en train de jouer d'une sagesse pour regrouper la famille. C'est tout ce qu'il faisait là. Oui. C'était pour réunir la famille, qu'ils soient tous bénis. Amen. Maintenant, lorsque Joseph décide de rester avec Benjamin, tous déchirent les vêtements, il retourne en Égypte. Et c'est là, Judas, il prend la parole, il commence à raconter l'histoire de la famille. Mais ça montre qu'ils se sont repentis, pasteur. C'était la repentance. Ils ont laissé Joseph, mais pour Benjamin, ils étaient prêts à mourir. Prêts à mourir. Oui. Et là, c'est Judas qui commence maintenant à raconter. Oui. Qui commence à dire, avec les mots d'une sagesse élevée, à Joseph. Notre père est déjà vieux. Nous étions 12 dans la famille. Un de nos frères, Joseph, est déjà mort. Oui. Ils ne savent pas qu'il parle à Joseph. Oui. Quand tu nous as demandé d'amener Benjamin, nous t'avons dit que notre père, vieux père, n'acceptera pas avec cet enfant parce que c'est un enfant qui les console de la mort d'un autre enfant qui avait été mangé par un animal. Il nous a dit que si un malheur arrivait à Benjamin, vous allez provoquer ma mort. S'il vous plaît. Si nous rentrons aujourd'hui sans Benjamin, je vous assure, mon Seigneur, que nous allons précipiter la mort de notre vieux père. S'il vous plaît, je ne vais pas participer. Je ne veux pas voir comment mon père sera en train de mourir à cause de Benjamin, parce que c'est moi qui lui ai rassuré que je vais le lui apporter. Si tu peux accepter que je reste prisonnier, que Benjamin parte. Ça a touché Joseph. Ouais. Il s'est rendu compte réellement qu'il y a une blessure dans cette famille. Oui. Il s'est rendu compte que ces gens sont instables dans leur cœur. Il y a un fardeau, il y a une instabilité. Il y a une culpabilité énorme. Oui. Et si je les laisse partir, je risque de précipiter la mort de mon père, qui est déjà vieux, alors que j'ai besoin de le voir, alors que dans la vision, il faisait partie de mon entourage, il doit être béni, c'est la bénédiction de la famille, nous devons être réunis. Non, non, si je continue à me cacher, je vais occasionner la mort de mon père. Ici, l'unique moyen pour ces gens d'être calmes, je dois me révéler. Ma vraie identité. C'est là qu'il se révèle à eux. Je suis Joseph. Je suis Joseph. Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est l'attitude de ces gens. Aucun homme sur cette terre, je vous dis, si vous appliquez tous les moyens de réparation et de repentance, vous vous humiliez, ne peut garder son cœur jusqu'à la mort sans vous pardonner. Oui. Non. Et maintenant, si vous ne le faites pas, le mal pour ceux qui ne se répandent pas, c'est quoi? Le mal, c'est que vous aurez en face de vous un Joseph qui ne vous révèle pas sa vraie identité. Oui. Un Joseph de façade. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent soit dans le couple, soit dans la relation, soit dans la société de façade. Avec une amitié de façade. Pas de cœur. Parce que la repentance n'a pas été sincère. Parce qu'il y a des gens qui ferment le cœur, qui disent « Moi, je ne peux pas demander pardon. Est-ce que je peux continuer ou bien tu as des questions? Non, ça va, parce qu'il nous reste déjà quelques minutes pour que vous puissiez nous montrer comment la bénédiction a maintenant agi dans cette famille. Si nous allons toujours en Genèse, dans le chapitre 27 jusqu'au chapitre 33, c'est beaucoup plus
le chapitre 27, le chapitre 32 et le chapitre 33 qui m'intéressent vu le temps. Oui. Au chapitre 27, Jacob est allé prendre la bénédiction parce qu'il a entendu. Parce que les choses qu'il est allé donner, c'est ce qu'il a entendu de sa mère qu'on a demandé à Esaü, son frère. Oui. 2. Donc, il est allé avec la même formule. Oui. C'est ça, c'est 1. 2. Il est allé au nom de son frère. Il est allé avec les habits de son frère. C'est comme quelqu'un qui est allé avec ta carte d'électeur, avec ton identité et qui a pris ta part. Qui a pris ton argent. Il t'a fait du mal. Oui. Quand tu regardes comment Esaü a pleuré, tu vas comprendre la douleur qu'il y avait dans son cœur. Dans la famille de Jacob, encore là, il y a 12 frères. Mais ici, il n'y a que 2 enfants et des jumeaux qui sont nés le même jour. Mais regarde le mal, comment le diable peut arriver à mettre la haine même entre 2 personnes qui s'aiment. Oui. Vous voyez que Jacob a été béni, il est parti. En Genèse 32, il a rencontré Dieu qui l'a béni. Je pense que c'est en Genèse 32. Oui, c'est Genèse 32. Il a rencontré Dieu qui l'a béni, qui lui a changé l'identité. Oui. Mais quand il est en train de retourner à Canaan, après 20 ans, quand Joseph est né, ça faisait 20 ans de séparation. Oui. Comme aussi dans la famille de Jacob avec Joseph, c'était une séparation d'au moins 22 ans. Ici, c'est une séparation de 20 ans. Mais la haine était encore dans le cœur d'Esaü. Il se disait, le jour que je verrai Jacob, je le tuerai. Et le jour qu'il apprend que Jacob est en train de venir, il regroupe les gens, il recrute les gens avec comme mission de tuer Jacob. Parce que la haine ne peut finir que par la puissance du pardon. Amen. La haine, les décisions de la haine. Le diable finit là, le diable est dépouillé là où il y a la réparation et le pardon. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jacob fait? Il est béni par son père. Il a le matériel. Et il a rencontré Dieu. Ce qui peut lui donner l'orgueil. Ouais, j'ai rencontré de dire, j'ai rencontré Dieu, j'ai une autre identité. Mon frère, et ça ne me fera rien. Il ne signifie rien. Non. Quand tu lis la Bible, lorsqu'il rencontre son frère, il se prosterne. Amen. C'est une manière de demander pardon. C'est une manière d'élever son grand frère. Ouais. C'est une manière de dire, je suis ton jeune, je suis ton serviteur. Comme si cela ne suffisait pas, il avait préparé les biens pour son grand frère Esaü. Parce que quand on a fait du mal à quelqu'un, on doit le réparer. Oui. Il y a des gens, tu lui demandes pardon, il refuse. Mais ne dis pas dans l'orgueil, non, j'ai demandé pardon, il refuse, je m'en fous. Non, non. Les frères de Joseph ont demandé pardon toute leur vie. Jacob est mort, ils sont allés dire à Joseph, notre père avant de mourir avait dit, pardonne-nous. Et nous avons eu peur du fait qu'il est décédé. Pourquoi ils ont fait ça? Oui. Ils avaient peur. Oui. Pourquoi ils ont fait ça? Ils voulaient rassurer le cœur de Joseph que notre réparation, elle est sincère. Oui. Nous regrettons le mal que nous t'avions fait. Et ils n'ont pas fait encore ce mal-là après. Ils n'ont plus refait. Oui. Vous voyez? Oui. Quand Esaü voit Jacob se prosterner, il va dire à la foule, tuez-les. Non, non. Il va dire à son cœur, non, moi je vais seulement tuer. Non, il est neutralisé. Amen. Le pardon neutralise Satan. Amen. Il s'est levé, il a embrassé son frère. Ils ont pleuré. Ils sont allés habiter ensemble, puisque la bénédiction, pour finir, oui, elle est toujours familiale. C'est toujours là. Dieu donne la bénédiction pour la famille, oui, pour un certain nombre de gens. Oui. Ils sont allés habiter ensemble, ils ont vécu ensemble, et vous allez constater que Dieu les a encore bénis, au point que Esaü a même dit à Jacob, je te laisse ici. Je vois que Dieu nous a les bénis. lieux ne nous suffisent. Reste ici, moi je pars. Amen. Joseph également, il avait réuni ses frères, Amen. Il les a installés, ils étaient bénis. Amen. Et ils ont beaucoup duré dans la bénédiction.
Les familles qui sont déchirées, écoutez, que celui qui a la sagesse de pardonner puisse pardonner malgré tous les mal qu'on lui a fait. Et ceux qui ont été utilisés par Satan pour causer du tort aux autres, qu'ils s'humilient, qu'ils profitent de toutes les bonnes occasions que Dieu leur accorde pour arranger, pour demander pardon. Parce que la famille ne doit pas être divisée. Amen. Une maison divisée ne peut pas subsister. Amen. Dieu a besoin de bénir des gens qui sont unis. Écoute cette pensée, elle est très capitale. Ça sera pour clôturer. Amen. Si vous ne pardonnez pas, même si Dieu vous bénit et vous élève comment, vous n'aurez jamais la paix. Amen. Parce que dans votre cœur, il y aura toujours le souvenir des gens qui vous feront mal. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de vous réjouir des opportunités de la bénédiction de Dieu, dans la bénédiction, vous serez en train de regretter. Dieu itafanya que on peut même te donner un verre du lait. Tu entres dans une fête, on te sert à manger, bien au coulé. Mais au lieu au coulé, on a ce kukumbuka comment Ruben t'avait vendu. Alors que tu as l'opportunité de te réjouir. Ah, merci beaucoup, pasteur. Tu vas manquer la paix si tu ne pardonnes pas. Amen. Toi aussi, si tu ne répares pas, tu ne vas pas bénéficier de la bénédiction de l'Éternel dans votre vie qui vient par Joseph. Amen. Je crois qu'on le a aidé Seigneur quand même Dieu quelqu'un. vous bénisse abondamment. Une famille divisée ne peut pas subsister. Elle va aller en se détruisant. Que le Seigneur bénisse le pasteur Daniel. Amen. Alors, le numéro au bas de l'écran, ne manquez pas de nous écrire. Vous pouvez interagir avec nous. Merci à vous qui nous suivez sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous tout le lundi à partir de 22h sur Hosanna. Et aussi pour ceux qui ont Star Times, canal 119, vous pouvez nous suivre. Je crois que nos rediffusions de jeudi sur Hosanna reprennent. Soyez toujours là pour nous suivre. Notre page YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci à Roli et à toute son équipe pour la réalisation. Que la grâce demeure sur vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. Merci. Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez. Parce que bientôt, nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.